Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bienvenue à tous au Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio 1 pour un nouveau numéro du CPP. Merci d'être venu. Bonsoir à nos invités. Amal Mohandi, merci d'être là. Merci Raed, merci pour l'invitation. C'est votre premier CPP ? Oui, c'est mon premier. Bienvenue au docteur Kalima Achoul. Vous êtes chef du service de chirurgie thoracique à l'hôpital de Barine de Bablouet. Bonjour. Et Hassan Qadi. Bonjour. Zohera Belkan. Bonsoir. Bonsoir, on porte tous des casques, évidemment, c'est par souci de précaution et c'est pour inciter les gens, évidemment, à faire preuve de prudence et de précaution. Les casques, c'était pendant ta garde à vue. Ah, j'ai dit casque. Ah, d'accord. Moi, j'ai appelé cette semaine. J'ai appelé Abdelmajid Attal, qui était mon invité, je l'ai appelé Abdelmajid Tebboune. Et comment il a pris en ouverture d'émission. Alors, on commence généralement toujours par l'image marquante de la semaine. Je laisse les habitués répondre pour que vous ayez un peu une idée de ce qu'on veut proposer. Zohel, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine ? Moi, ce qui m'a marqué, c'est la répression de samedi. Donc la marche de samedi qui a été violemment réprimée pour la seconde fois. C'est-à-dire que c'est le second samedi, on a réprimé à huis clos, pratiquement. Et là, c'était effarant comme... ce qu'il y a eu comme bastonnade, ce qu'il y a eu comme... il y a eu même des gens qui ont eu des fractures, clavicules, jambes, etc. Et c'est regrettable, j'ai trouvé cela regrettable, d'autant plus qu'il y avait parmi les victimes des femmes, il y avait même une femme enceinte qui avait été violentée. Donc ça, c'est regrettable et c'est dommage. Voilà, donc c'est... Hassan, votre image marquante de la semaine ? Dans le discours de M. Tebboune hier, il y a évidemment la prise en charge de la crise sanitaire, mais il n'y a pas un mot sur les entreprises. Il y a un chef d'entreprise qui m'a appelé tout à l'heure, il m'a dit, grâce aux mesures qu'on est en train de prendre, grâce au sens civique des Algériens, on va en parler dans cette première partie du CPP, il y aura peut-être une limitation, on l'espère tous, du nombre de décès. Par contre, ce qu'on ne voit pas venir, c'est qu'il y aura plus d'entreprises qui vont mourir que d'Algériens. Et ça, c'est une vraie catastrophe. Et aucune mesure d'accompagnement. Alors pour moi, ce sera, je reviendrai toujours, le Hirak et coronavirus. J'ai vu qu'il y avait des gens qui se permettaient d'insulter les hirakistes, chose que je trouve que c'est innommable. Je suis, en tant que médecin, je suis contre les rassemblements, mais je suis quand même aussi pour l'idéal pour lequel on se bat depuis une année dans ce sens-là. Les bastonnettes qu'il y a eu, les patients, on les a vus. C'était une honte. Mais ce que j'ai trouvé encore plus honteux, parce qu'ils sont fait bastonner par des gens qui en a donné l'ordre. Mais par contre, des gens qui insultent sans qu'on leur donne l'ordre. Nos amis, moi je n'ai pas marché, on va dire, ce week-end, on travaille beaucoup ces temps-ci, en plus on évite les confinements, on évite les rassemblements, mais trouver des concitoyens qui insultent les autres parce qu'ils avaient leurs idéaux, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Nous on est là simplement pour prévenir et leur dire voilà ce qu'il faut faire, c'est tout. Mais on n'a pas le droit de les insulter. Amal Mohandi, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine ? Moi, j'étais bloquée à l'aéroport de Mohamed El Khams à Casablanca. J'ai failli ne pas rentrer en Algérie vu que les vols ont été suspendus entre le Maroc et l'Algérie. Et j'ai vécu cette répression ailleurs, même votre arrestation. Donc, le fait de se retrouver ailleurs dans ces conditions m'a vraiment poussée à réfléchir que je ne m'exilerai jamais et je ne vais jamais quitter mon pays. Merci pour vos images très parlantes de la semaine. Évidemment, vous en avez parlé, Hassan Qadi, le discours de Abdelmajid Tebboune hier, adressé à la nation. On peut en parler sur la forme, sur le fond, beaucoup critiqué sur la forme. Abdelmajid Tebboune passait son temps à lire. Il a regardé rarement les Algériens dans les yeux, on l'a vraiment constaté hier. Et dans le fond, évidemment, avec ces mesures. Première question, est-ce que ce sont des mesures suffisantes ou pas ?
C'est très simple. Qui veut, On va dire que je suis la professionnelle, on va dire, de santé. Oui. Non, déjà qu'il y ait ce discours, il le fallait, on l'attendait, parce que on va dire que le Covid, il est déjà chez nous, il n'est pas à nos portes, il est à l'intérieur. J'ai été un petit peu sidérée hier, j'ai fait une émission avec votre collègue journaliste Labou, où il y avait parmi nous, sur on va la dire, chaîne 3. voilà, sur la chaîne 3, quelqu'un qui disait oui, il est importé. Ah non, il ne faut pas se mélanger entre importé et existant. Il existe chez nous, il n'est pas importé. C'est faux de dire qu'il est importé, non? Non, parce que c'est donner une fausse idée. Après, il faut faire attention, la terminologie qu'on utilise. Il est là, il n'est pas à nos portes, il est à l'intérieur de nous. C'est pour ça que maintenant, nous demandons à ce que ces mesures soient prises très rapidement pour éviter les catastrophes qui se passent outre-mer. Mais dire que simplement qu'il est importé et bloquer des gens parce qu'ils sont venus d'outre-mer, non, je suis désolée de le dire. Le seul endroit, le foyer principal, il est en Chine. Les Européens, ils l'ont aussi importé. Mais regardez dans quelle catastrophe il se trouve. Donc nous, il ne faut pas, parce qu'il est venu d'Espagne, il est venu de France. Non, il est là, il est chez nous. Il faut qu'on prenne les mesures à faire. Donc c'est vrai que là, maintenant, les mesures qui ont été décrites, on va dire, par le président hier, on les attendait. On espère même qu'elles vont être mises en application et qu'en fonction de l'évolution des choses, qu'elles puissent... Parce qu'il faut, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est encore qu'au début de l'épidémie. On est au début de l'épidémie, on n'a pas diagnostiqué tout le monde, on n'a pas de kit pour diagnostiquer tout le monde. C'est-à-dire que moi je ne pourrais pas diagnostiquer parce qu'il y a d'autres patients qui vont pouvoir nécessiter de le faire diagnostiquer. Donc, mais il ne faut pas attendre jusqu'à ce qu'on arrive au rouge. Regardez ce qui se passe en Italie et regardez ce qui se passe pour éviter cela en France. Donc on voit un petit peu les mesures qui doivent être prises. Donc ces mesures doivent être bien intégrées, on va dire, dans l'esprit du concitoyen, parce que ce qu'il faut dire, le virus ne se balade pas seul. Il est porté par des êtres humains. Donc c'est eux qui le transmettent aux autres. Donc il faut qu'il y ait ce confinement, cette séparation des différentes personnes, des différentes catégories de société, pour pouvoir y remédier, éviter les catastrophes. Donc discours utile, Zohra Berkane? Certainement, puisque même si... Même si, à mon avis, c'est des mesures tardives, parce qu'il se trouve qu'au moins une semaine avant, beaucoup de gens disaient fermons les frontières, arrêtons les dessertes aériennes, etc. Alors qu'on focalisait, que tout le débat était focalisé sur le Hirak, s'il fallait arrêter ou pas là maintenant, je pense que c'est des mesures, mieux vaut tard que jamais, c'est des mesures nécessaires. Mais il faudrait les voir aussi sur le terrain. Il y a la réalité du terrain, c'est-à-dire entre les promesses, parce que les 12... moi j'ai qualifié les 12 mesures de Tebboune comme étant les 12 travaux d'Hercule, c'est-à-dire en termes de complexité. Je peux te dire tout de suite que suspendre les exportations pour préserver la France, ce n'est pas des travaux d'Hercule, parce qu'on n'a pas beaucoup de choses à exporter, en dehors des hydrocarbures, mais bon. La mesure 6, ce n'est pas des travaux d'Hercule. C'était la mesure 6. Globalement, mais il y a quand même, il y a cette histoire par exemple que beaucoup de gens relèvent, c'est l'histoire des lits, les fameux lits. La veille, le ministre avait déclaré qu'on a uniquement 200 lits de réanimation. Voilà. Donc maintenant, est-ce qu'il n'y a pas confusion entre des lits et matelas de réanimation je pense qu'il y a, parce que quand on dit un lit de réanimation, et les médecins vont me corriger, je pense qu'il y a aussi tout l'attirail, donc le respirateur, et puis même le réanimateur, et donc tout ce qui... donc est-ce qu'on a effectivement ces capacités pour 6000 lits? Majid Tebboune a dit que la situation était sous contrôle et qu'il ne fallait surtout pas s'inquiéter. Hassan Radi. La situation est sous contrôle et il faut s'inquiéter. Parce qu'en fait, on est dans la partie flat de la courbe. Quand on regarde toutes les enquêtes d'épidémiologie de ce qui s'est passé les séquences précédentes, il y a une période où la croissance elle est sur une courbe très lente, 10 nouveaux cas par jour, 12 nouveaux cas par jour, à l'échelle d'un pays de près de plus de 40 millions d'habitants. Ça ne génère pas, on peut dire que c'est sous contrôle. Mais tout le monde sait maintenant, par l'expérience de ce qui s'est passé ailleurs, qu'à un moment donné, la courbe passe dans une phase exponentielle. C'est parce que c'est le moment où les cas déclarés commencent à rattraper les cas réels. Parce que les cas réels sont cachés. Il y a eu une étude d'un spécialiste américain qui nous a dit que pour un mort, il y a à peu près 800 cas infectés au même endroit, dans le même bassin infecté. Pour un mort. Et pour un cas déclaré, il y a entre 80 et 100 cas derrière. Donc faites vos calculs. On est très loin d'avoir une vision réelle de l'expansion de l'épidémie. Donc la situation est encore
ce contrôle parce que les hôpitaux ne sont pas débordés, mais elle est inquiétante. Et les mesures que le gouvernement a prises, elles sont bien sûr nécessaires, mais elles sont peut-être pas suffisantes parce qu'il aurait fallu mettre sous quarantaine le premier foyer infectieux qui est celui de la wilaya de Blida. Ça s'est pas fait, on ne sait pas pourquoi. Et je pense qu'il faut préparer les Algériens à des mesures de confinement obligatoires dans les prochains jours, sans attendre à ce qu'on passe du stade 2 au stade 3. On peut anticiper le stade 3. Parce qu'en fait, l'avantage qu'on a, en fait, Tebboune et le gouvernement algérien n'a aucun mérite. Il observe ce qui se passe, on a un cycle décalé. La deuxième vague, la Chine, on n'en parle même pas, mais la deuxième vague, l'Iran, l'Italie, la France, l'Espagne, on voit comment les choses ont évolué et on voit quelles sont les mesures qui peuvent permettre, grâce à la Chine maintenant, d'endiguer. C'est la distanciation sociale, c'est le confinement. Donc, en fait, on n'a qu'à appliquer cela avec un peu d'anticipation. Après, l'arbitrage qu'il faut faire, c'est au niveau économique. Si tu prends trop tôt les mesures, tu paralyses ton économie alors que tu peux attendre encore plus avant de les prendre. Après, ce sont d'autres arbitrages. Mais au niveau sanitaire, c'est sûr que ce sont ces mesures-là qu'il faut prendre et le gouvernement ne les a pas encore toutes prises. Amal Mohandi, en tant que journaliste, comment vous avez réagi au discours de Abdelmajid Tebboune hier ? Moi, j'ai touché une légèreté alarmante dans son discours où à temps normal, on fait face à un système sanitaire défaillant et face à une pandémie. Je ne sais pas si on peut dire ça, parce que dans les deux sens, l'épidémie et la pandémie, je trouve que, moi personnellement, je trouve qu'il n'a pas vraiment donné les solutions nécessaire et un plan d'action clair pour assurer les Algériens. En fait, même dans les chiffres qu'il a donnés, la veille, le ministre avait déclaré 400 lits ou 200 lits. 400 lits en réanimation. Et le lendemain, on voit le chef d'État dire qu'on a 2500 et ensuite il y avait plusieurs failles. Moi je me suis pas vraiment concentrée sur le discours, mais je trouve que il est temps de tirer la sonnette d'alarme et travailler sur la sensibilisation des Algériens. Voilà. Oui, allez-y docteur, vous voulez dire quelque chose ou, pourquoi ne pas avoir confiné Blida par exemple, qui est le premier foyer? Beaucoup de gens attendaient que cette mesure soit annoncée hier. Est-ce qu'elle aurait été bonne? Regardez, nous on est en tant que professionnels de santé, nous ne faisons pas, on va dire, dans la politique directe, cela ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est à l'échelle nationale, c'est à l'échelle nationale et maghrébine. Parce que, bon, maintenant, c'est vrai qu'on a un peu fermé les frontières entre le Maroc et la Tunisie. C'était déjà fermé. C'était déjà fermé. C'était déjà le cas depuis 25 ans. Voilà, donc, non, c'est ce qui nous intéresse. Regardez, moi, qu'il y ait 400 lits, qu'il y en ait 2000 lits, si la pandémie arrive comme en Italie, bah, je vous prie de croire que le chaos. Même si on les multiplie par ce que vous voulez, ça ne suffira pas. C'est le chaos. C'est très simple. Ouais. Donc, le principe, c'est de ne pas y arriver. C'est pas qu'il y ait la polémique entre 400 ou 2000 ou 5000. Non, il ne faut pas qu'on y arrive. Il ne faut pas qu'on y arrive. Pourquoi on n'anticipe pas? Surtout qu'on n'y arrive pas. Parce que quand on va y arriver, c'est pas après les hôpitaux qu'il faudra ouvrir, c'est les cimetières qu'il faudra ouvrir. C'est clair. C'est pas comme la Chine. On est sur une autre. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est carrément la prévention. C'est la prévention. Parce que qu'il y ait une grippe, moi, ça ne me gêne pas d'avoir le Covid. Et après, c'est une grippe. Le problème, c'est qu'elle va tuer dans les 8% à peu près comme ça de la population. Et c'est ces 8% en fonction de leur arrivée. Touchés, hein, bon. Oui, la population. Regardez, je pense que peut-être, je ne sais dans combien de temps, on aura tous ce Covid. C'est une grippe qui va passer. On a tous de H1. Maintenant, on va dire en matière de grippe. Ça ne nous a pas tous tués, ça ne fait pas tous des draps, des insuffisances, des problèmes aigus. Le principal pour nous maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de ne pas arriver à cela. Parce que quand ça va arriver, ça va être vraiment le point de non-retour. Si vous permettez, pourquoi vous l'appelez grippe alors qu'on parle de pneumonie virale? Dans la complication, c'est une pneumonie. C'est la complication. Je pose vraiment une question. Non, une pneumonie, c'est une complication de cette grippe. Ok. Voilà. Moi, dans cette histoire-là de Covid-19, ce qui me dérange un peu, c'est que quand on avance des chiffres, on avance par exemple les chiffres de contamination à l'échelle mondiale, sachant pertinemment qu'à côté, il y a quand même des cas non identifiés. Bon, on le sait, mais quels que soient les cas, la proportion est toujours la même. Donc on a à peu près, jusqu'à hier, on a eu à peu près 189 000 cas de contamination, donc recensés. Dans le monde. Dans le monde. On est à 8 000 décès. Bon, 8 000 décès en 3 mois et demi. Dans la grande majorité, c'est dans le foyer originel, donc chinois, les 3 000 et quelques sur les 8 000. Le deuxième, c'est les Italiens.
Et là, il y a un chiffre que j'ai beau voir, par exemple, même quand je vois les chaînes qui font le compte rendu sur l'évolution de la maladie, donc on annonce toujours les cas de contamination et de décès et on oublie les cas de guérison, qui sont, par exemple, jusqu'à hier, ils sont à peu près de 89 000. Et pour moi, ça, j'estime que c'est important d'en tenir compte. D'autant plus que les spécialistes parlent d'un virus, par exemple, qui est très stable, donc bon, ça, en 3 mois, les Chinois le confirment, stabilité confirmée, virulence atténuée par rapport au SRAS, même s'il a fait plus de victimes jusqu'à hier, le SRAS avait fait 774 morts à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, on est à 800, donc on a dépassé ce qui s'est passé avec le SRAS. Autre chose. On est à 8000. Oui, 7000 morts. On est à 8000 aujourd'hui avec le Covid-19. Oui, effectivement. Donc 700 versus 8000. 774 versus 8000. Autre chose, moi je me pose la question, est-ce que si on n'avait pas eu ce que j'ai appelé le syndrome italien, c'est-à-dire avec ce qui s'est passé en Italie, on aurait eu tout cette psychose et cette levée de bouclier à l'échelle mondiale. C'est-à-dire qu'à chaque fois que par exemple, on a eu Ebola en Afrique, qui est aussi dangereux, mais on n'a jamais eu, par exemple, de réaction de cette sorte. Là, il a fallu que le Covid-19 arrive aux portes de l'Europe, et donc du monde, voilà, pour qu'on s'inquiète et que ça se propage. Donc, je ne sais pas, moi, c'est cette préoccupation. Est-ce que la psychose, est-ce qu'elle est justifiée ? C'est pas une psychose. C'est moi, quand je me réveille le matin, je me dis, mince, bon Dieu, encore le Covid aujourd'hui. Et rebelote. C'est pas une psychose, elle est réelle. Une psychose, c'est quand vous pensez qu'il y a un problème alors qu'il n'existe pas. Non. Quand vous avez des morts, quand vous avez 8000 morts mondiales, et que vous avez des pays qui se mettent presque en limite presque de guerre, et que les gens arrêtent leurs frontières, que les continents se bloquent, c'est pas une psychose, pas du tout. Alors, par rapport à la psychose, moi je voulais peut-être suggérer on va dire, ouvrir cette piste un peu spécifique. Il y a maintenant, il y a un consensus sur le fait que le confinement est la meilleure manière totale de stopper la progression. Mais il y a un point de vue qui s'est distingué, c'est celui de Boris Johnson et des Britanniques, qui considèrent qu'il ne faut peut-être pas confiner tout le monde, parce que justement, comme vient de le dire professeur Achour, Covid-19 va continuer de vivre pendant au moins cette année, peut-être faire une deuxième saison, on ne le souhaite pas, nous toucher tous. À un moment net, Angela Merkel, qui s'adresse aux Allemands ce soir, a parlé de 70% d'Allemands qui vont être touchés. Elle l'a dit en privé, et ça a fuité. Et Boris Johnson, sur un avis médical, donc de l'instance médicale la plus haute en Grande-Bretagne, a choisi une autre voie. C'est celle de ne confiner que les personnes fragiles. Et donc de ne pas interdire les confinements du reste de la... Mercredi dernier, il y a eu Liverpool contre Atlético de Madrid à Liverpool. Le stade était plein et on était choqués parce que chez nous, le débat, c'était est-ce qu'on arrête tout de suite ou pas. Voilà, le Hirak, notamment. Et donc, il y a cette voie-là. Mais il faut noter quand même que depuis deux jours, on a fait des stimulations et on s'est rendu compte que si on retenait cette voie en Grande-Bretagne, on laisserait... Le nombre de morts ne changerait pas fondamentalement beaucoup, mais la maladie n'aurait pas de pic et elle durerait beaucoup plus longtemps, elle part à 2021, etc. Et donc il y a un lobby qui s'est levé d'opinion pour dire faisons comme le reste de l'Europe. Faisons du confinement. Donc il peut avoir une autre voie. L'Algérie est en train de choisir la voie européenne du sud de l'Europe tout de suite. Et quand c'est bien, on doit dire que c'est bien. C'est bien. C'est ça qu'il faut faire. Regardez, on n'a pas inventé les choses, on n'a pas inventé. Ce qui a été fait comme mesure, c'est que les Chinois ont commencé déjà par là. Les Européens, puisque c'est le deuxième foyer par l'Europe, bien sûr par l'Italie, ils ont tardé à pouvoir le faire. Nous ne faisons qu'appliquer ce que font les autres. On n'a rien inventé. Après, polémiquer, je laisse pas, je porte pas, je me lave pas. Non, on n'est pas le moment. On va en discuter quand la crise sera passée. Qu'est-ce qu'il aurait peut-être mieux fait pour éventuellement se préparer à une autre crise qui va arriver. Je reviens simplement pour dire pour Ebola. Tu sais pourquoi Ebola, ça n'a pas intéressé personne? Parce que ça fait tuer simplement les gens qui étaient dans la région. Non, pas que les Africains, mais c'était resté cantonné dans une région. En plus, c'était des Africains. Bon, à la limite, qui c'est qui va s'intéresser? Même nous, on ne s'intéresserait pas. Ça a fait bloquer une Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Voilà. La canne au Maroc, on n'a pas pu la tenir. Voilà. Mais c'est tout. Mais en dehors de ça, maintenant, ça a débordé un petit peu. Maintenant, c'est tous les championnats qui sont arrêtés. Amal Mohandi, vous êtes à l'origine avec
avec beaucoup d'autres personnes d'une campagne de sensibilisation sur le Covid-19 et ça se passe aujourd'hui. Racontez-nous d'abord comment vous est venue cette idée et comment ça se passe concrètement. Alors l'origine de l'idée, pour être sincère et honnête, c'était par rapport aux insultes que reçoivent les hirakistes. Et c'était l'idée d'arrêter toute forme de manifestation et rassemblement, et pas uniquement le hirak, mais aussi de sauver ce hirak et de rappeler évidemment les revendications majeures qui portait sur l'intérêt national et dire qu'aujourd'hui nous sommes face à une pandémie qui est en train de se propager d'une manière inquiétante et être avant-gardiste pour sensibiliser les gens qui sortent encore, qui décident encore de maintenir les manifestations. Moi je ne le souhaite pas pour ce vendredi, mais on a vu hier le courage des étudiants, comment ils ont fait pour sensibiliser les gens qui étaient sur le terrain hier. Donc moi j'ai vu qu'on était dans l'obligation d'initier quelque chose qui pourra peut-être toucher quelques individus et de toucher ce danger auquel on fait face et rentrer chez soi. Et cette campagne, oui. Non, moi je dirais protégeons le hirak aussi. Exactement. Protégeons-nous du corona, protégeons notre hirak. Préservons-le. Mettons-le en stand-by. Exactement. Et on le reprendra. Exactement. Il faut uniquement adapter le hirak aux conditions actuelles. Les manifestations vont s'arrêter, mais le hirak continuera. La révolution continuera. Voilà. Il doit continuer après. Et cette campagne, c'est un but politique. Il y a aussi des conseils sanitaires. Comment ça se passe? Quels sont les messages qui sont transmis ou qui seront transmis dans cette campagne de sensibilisation? On veut toucher tout le monde. C'est-à-dire, en premier lieu, les gens qui sortent actuellement dans le hirak. C'est des conseils sanitaires aussi, mais qui portent aussi un message primordial, c'est de sauver le hirak. En ce moment, on ne veut pas donner une carte au pouvoir pour diviser le hirak. On a tenté la carte du régionalisme, on a tenté la carte des arrestations, mais aujourd'hui, on est face à une réalité qu'on doit vraiment rentrer chez soi. Donc c'est plus politique que sanitaire, c'est ça? Oui, je dirais que ça a plus un côté politique que sanitaire, mais reste à donc ça aurait dû passer en deuxième partie de Par exemple, quels sont les messages ou les slogans de cette campagne? Par exemple, est-ce qu'il y a des mots-clés? Est-ce qu'il y a des phrases? Je vous ai vu écrire des slogans sur des pancartes. Voilà. J'essaie de me rappeler d'un... Bon, تورطنا خرجت باش باش نطالب بحريتي لازم تكون enfin il y a plusieurs voilà en bonne santé mais je vais chercher quand même moi j'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet mais je pense que c'est oui, on va laisser ça pour la deuxième partie. Pour la deuxième partie, par contre, j'ai une inquiétude. Oui. Laquelle? Mais par rapport à la prévention, justement, donc, parce que la marche d'hier, justement, a révélé, de mon point de vue... Oui, nous allons parler de ça, d'ailleurs, oui. Est-ce qu'on le laisse pour la deuxième partie? Non, ça c'est pour la première partie. Quelle est votre inquiétude, d'abord? Non, mon inquiétude, c'est que bon, dans les réponses thérapeutiques, la meilleure des réponses thérapeutiques, c'est d'avoir déjà un bon diagnostic, en règle générale. Hein, voilà. Et le diagnostic, ça passe par le test. Et on a un problème en Algérie. Voilà, on a un problème sur les tests, sur le nombre de tests que détient l'Institut Pasteur, comme la politique de tests. Alors il y a les pays riches comme la Corée du Sud qui a fait 220 000 tests et qui a aplati sa courbe très vite. Lui, la Corée du Sud était sur le chemin chinois et avec le testing, ils ont pris en charge systématiquement tous ceux qui l'avaient. Parce qu'ils avaient les structures, parce qu'ils étaient organisés pour, etc. Nous, le chemin qu'on est en train de prendre, si on dit qu'il y a aujourd'hui 70 cas, je vais dire qu'il y a 7000 cas. 7000 cas, est-ce qu'on prend en charge les 7000 cas? Est-ce qu'on peut les hospitaliser? Ou est-ce qu'on a une politique différente de laisser les gens en confinement et puis de ne recevoir que ceux qui commencent à présenter des symptômes de complications, etc. Et est-ce que c'est les tests qui permettent de faire cette différenciation et tout? Ma question, c'est un peu, est-ce qu'on a assez de tests? Est-ce qu'on risque pas de déjà pêcher de ce côté-là? Je répondrai pas parce que le côté professionnel, même les États-Unis n'ont pas de quoi faire tous les tests. Hein. On peut pas faire les tests. Les tests ne sont... Après, on te dira que t'es Covid. On va te confiner. Autant être confiné dès le début. Non, les tests, regarde, les tests, c'est pour ça que les chiffres ne m'intéressent pas, qu'il y en ait 70, qu'il y en ait 7000, qu'il y en ait 60. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est la
particularité de certaines personnes, de certains cas qui veulent en compliquer, qui doivent aller faire ce test. Bon, parce que après, quand on les prendra en charge pour leur En SDRA, France, c'est ce qu'on dit. En France, on fait les tests à ceux qui sont fragiles. voilà, mais on ne fait pas des tests à tout le monde, sinon ce serait une pagaille. On pourrait Et ça coûte cher, un test. Ça coûte cher, ça ouais. coûte. Non, Payant c'est-à-dire- aux États-Unis. Voilà. Mais il semblerait que l'Europe a désormais plus de morts qu'en Asie. Rapporté au nombre de personnes. Donc ça rapporte rapporté au nombre plus d'habitants. d'inquiétude. Zouhaila Belkan, vous étiez présent hier à la manifestation du mardi, c'était le 56e mardi de mobilisation, qui est d'habitude la journée de mobilisation des étudiants et des citoyens. Plusieurs collectifs étudiantins avaient appelé la veille à suspendre cette manifestation, cette marche, pour des raisons de santé. Comment ça s'est passé hier? Est-ce qu'on a insulté les gens, comme le dit le professeur? Hier, moi, ce qui m'a surpris, c'était de voir des policiers faire de la sensibilisation sur le coronavirus. Donc, partez, c'est le Quand c'est corona, c'est dangereux. quand c'est dans leur intérêt, oui. Non, il y avait même des gens qui étaient sincères. Hein. On a vu, vraiment, il y a une. C'est pour ça que je parlais de psychose, c'est-à-dire que ça touche même les policiers. C'est simple, quand le cortège, à un moment, quand il a démarré, quand on passait devant des policiers, c'était l'intervention, c'était les gars, ils se mettaient les trucs, etc. Bref. Il le portait depuis longtemps déjà, bon. depuis plusieurs semaines déjà. Ce qui s'est passé hier, donc les étudiants avaient décidé de faire donc de la prévention. Donc ils ont négocié avec les policiers sur place, ne chassez pas ces gens-là qui sont venus, ils étaient à peu près 200 personnes. On va essayer de faire dans la prévention. Ça n'a pas marché, je vous l'avoue, c'était d'emblée, pas question, il faut qu'on marche. Et alors, nous avions 3 catégories de marcheurs qui étaient présents ce jour-là. Vous aviez des gens qui étaient protégés, mais qui sont venus marcher. D'autres qui sont venus dire, nous on se protège mais on ne marche pas, mais on est venu donc parce qu'il y a sensibilisation, etc. Et on avait une catégorie de gens qui disaient, on connaît ce qu'est le coronavirus, on sait qu'il est dangereux, etc. Mais le coronavirus, c'est-à-dire c'est des gens qui sont dans le déni, ces gens-là qui chantaient par exemple Hirak ou Corona, Khawa Khawa. Chab au Corona. Non, Hirak. Hirak. Corona ou Hirak, Khawa Khawa. Et puis il y avait une 4e catégorie que j'estime la plus dangereuse entre guillemets parce qu'elle est dans le refus. C'est-à-dire pour eux il n'y a pas de coronavirus. Mais c'est une invention. Et puis quand vous avez un discours donc quel discours va-t-on tenir avec ces gens et là, moi ce que j'ai vu hier, c'est qu'il y a une réalité qui n'est pas celle du Hirak uniquement, mais qui est celle de la société algérienne. Dans cette société, on a ces 4 catégories. Et pour vendredi, qu'est-ce que vous pensez, vous qui ne ratez aucun vendredi, vous pensez que les gens vont sortir avec le même nombre? Écoutez, je suis sceptique sur vendredi. Maintenant, les échos que j'ai, c'est que chez beaucoup de gens du Hirak, ils disent que on doit peut-être faire dans la prévention. On sort le vendredi, mais pour faire dans la prévention. Et que le Hirak doit se poursuivre par d'autres formes. On propose, par exemple, le retour au Mehrez à partir des balcons. On propose les klaxons, les voitures, les cortèges de voitures. Enfin, il y a plein de... Voilà, donc c'est un peu vers eux aussi que se dirige ce spot et cette campagne pour essayer de ne pas diaboliser ceux qui sortent. Ça veut dire, on va quand même respecter le choix de ceux qui vont sortir. Je veux dire, essayer de les sensibiliser et mettre tous les moyens de prévention. Et au fait, il faut les comprendre aussi, parce qu'il y a des gens qui sont dans le déni. La majorité de ceux qui sont sortis le mardi, c'est des familles de disparus, des familles qui n'ont rien à perdre. Voilà, exactement. Donc, moi, je trouve, je lis beaucoup de posts qui sont en train d'insulter les hirakistes, alors que ces mêmes personnes qui se retrouvaient dans des événements, dans des endroits fermés, plus de 400 personnes. Donc, il faut pas, uniquement, parce que le Hirak, oui, c'est un rassemblement, mais il faut savoir que toute forme de rassemblement doit cesser. On a vu la fermeture des mosquées, il y avait des personnes qui persistaient à faire la prière quand même devant la mosquée, les marchés sont toujours ouverts, les restaurants, donc c'est dans ce sens, exactement, les transports en commun, donc c'est dans ce sens où on peut vraiment passer ces messages et dire que voilà, le Hirak ne porte pas la responsabilité
de ce virus, quoi. Merci. La première partie du CPP est terminée. On se retrouve dans un tout petit moment. Merci beaucoup d'être venu, Amel Mohandi. Merci. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont... avec nous. Non, je dois partir parce que le tournage du spot est en train de se faire aujourd'hui. Vous voulez remercier les gens qui sont avec vous? Oui, toutes les figures du Hirak et toutes les personnes qui ont répondu favorablement pour cette initiative. Et merci à eux. Merci. Et à tout à l'heure. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.